Bien, bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si je devais résumer en une phrase l'erreur que je vois chez la majorité des entreprises locales sur les réseaux sociaux, ce serait celle-ci. Elles parlent beaucoup d'elles-mêmes et pas assez de leurs clients. Alors, ce que j'entends par là, très concrètement, c'est, je vais vous donner notamment un exemple qui est très simple. Imaginez que j'arrive dans une soirée. Alors, je passe une heure à parler uniquement de moi. Imaginez un petit peu le tableau, c'est-à-dire de mon parcours, de mon entreprise, de mes produits, de mes services, de ce que je fais. Bref, au bout d'un moment, vous savez très bien comment ça se termine, c'est que la conversation devient vraiment très pénible. Pourtant, sur les réseaux sociaux, c'est exactement ce que font énormément d'entreprises. C'est-à-dire que ça, je le vois en fait tous les jours, tout simplement. On retrouve souvent les mêmes publications. Voici notre nouveau produit, voici notre nouveau véhicule, voici notre équipe, voici notre entreprise, bref, voici nos horaires, et j'en passe. Donc, si, pour vous dire, ce type de contenu n'est pas forcément en fait mauvais. Mais le problème est qu'il représente parfois 80 à 90% de la communication. Et à force, les consommateurs décrochent complètement. Alors pourquoi notamment ils décrochent? Parce que les consommateurs se réveillent rarement le matin en se demandant, tiens, que fait cette entreprise? Aujourd'hui, notamment, en revanche, elles pensent et ils pensent à leurs projets, à leurs problèmes, à leurs envies, à leurs inquiétudes et à leurs objectifs. Autrement dit, ils pensent à eux et ne pensent pas forcément à vous. Alors le décalage, et c'est là que se crée un énorme décalage d'ailleurs, c'est que l'entreprise parle de ce qu'elle veut dire, le consommateur écoute ce qui l'intéresse et très souvent, les deux ne sont pas du tout alignés. Alors, je vais vous redonner également un petit exemple dans cette vidéo. Par exemple, prenons l'exemple d'un carreleur. Il peut faire une publication en disant découvrez notre nouveau chantier. Ça, c'est complètement correct. Mais par contre, il peut aussi dire voici l'erreur qui coûte le plus cher lorsqu'on choisit son carrelage. D'un coup, le sujet change parce qu'on parle en fait désormais du client, de ses préoccupations, de ses interrogations. Et forcément, l'intention augmente également. Et l'exemple également avec un opticien, et d'ailleurs une erreur que je vois très fréquemment, peut écrire découvrez notre nouvelle collection, mais par contre aussi il peut écrire les 3 signes qui montrent qu'il est peut-être temps de vérifier votre vue. Et là encore une fois, on ne parle plus de l'entreprise, on parle en fait du consommateur. Et en fait, ce que les entreprises aujourd'hui qui réussissent ont compris, c'est tout simplement qu'on obtient de meilleurs résultats en faisant une chose. C'est-à-dire cette chose-là, c'est que ça ne tourne pas que autour de l'entreprise en elle-même. Elle tourne autour de leur marché, autour de leurs clients, autour de leurs problématiques, autour en fait tout simplement de leurs envies. On est des êtres émotionnels. Et notamment, on doit répondre aussi à des questions. Et le piège, et attention à ça, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais parler de son entreprise. Bien sûr qu'il faut aussi montrer vos réalisations, vos équipes, vos produits, vos coulisses, mais cela doit s'intégrer dans une stratégie plus globale en fait, sinon votre communication devient vraiment auto-centrée. Et une question simple que je donne souvent en exercice, c'est prenez vos 10 dernières publications, puis posez-vous en fait la question suivante, c'est combien parle principalement de mon entreprise et combien parle principalement de mon client? Et la réponse est souvent très révélatrice et très orientée entreprise. Donc l'erreur que je vois dans 90% des entreprises locales n'est pas vraiment un problème de budget, ce n'est pas un problème d'algorithme non plus, ce n'est pas un problème par exemple de fréquence non plus, c'est souvent un problème d'angle marketing, de positionnement, de la manière dont je vais le dire, et elles parlent souvent de ce qu'elles veulent raconter au lieu de parler de ce que les consommateurs ont envie d'entendre. Et c'est précisément à cet endroit que la communication commence à devenir beaucoup plus efficace. Voilà, si cette vidéo vous a semblé utile, n'hésitez pas à partager, commenter et liker. À très bientôt.